Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Corina, un collier simple mais élégant que vous pouvez personnaliser, fait de perles de coquillage et de pièces en acier inoxydable doré. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Le projet Corina utilise plusieurs billes différentes, mais il est assez simple. Alors, je vous explique ici, nous travaillons principalement avec des billes de coquillage. Alors, ce sont des perles Stellaris dans 3 tailles différentes. Alors, nous avons le 3 mm, nous avons du 4 et du 6. Et avec ces billes, nous allons former une espèce de motif. Et nous avons aussi des billes en acier inoxydable qui sont un peu nacrées avec une pierre du Rhin au centre. Alors, ça donne un effet qui est un petit peu scintillant, mais ça reste très discret quand même. Alors, on garde les couleurs ici des perles de coquillage. Et puis, pour commencer, je vous suggère vraiment de vous installer sur un plateau ici pour voir votre séquence parce qu'on va alterner dans plusieurs tailles différentes et parfois, si on a les petits tas sur un tapis à perler, ça peut porter à confusion. On n'arrive plus vraiment à savoir où est-ce qu'on est rendu dans le projet. Et cette fois, nous allons travailler avec une aiguille à crochet et du fil de polyester. Donc, le polyester qui vient en grande bobine, c'est un fil qui est torsadé. Alors, quand on utilise l'aiguille à crochet, parfois, on peut passer au travers. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai ajouté une toute petite couche de cire sur le fil pour le protéger et éviter qu'il s'effiloche à mesure qu'on va le travailler. Parce qu'ici, il est double sur toute la longueur. Et dans le motif, ça c'est notre première ligne. Vous allez voir, on ajoute un deuxième rang au collier. Alors, on va vraiment repasser dans les billes et protéger votre fil, c'est souvent pratique parce que justement, vous avez une sécurité de plus. Ça va être un petit peu plus résistant. Et donc, pour commencer, nous avons notre fameuse bille d'arrêt à la fin. Toujours gardez-vous une longueur un petit peu avant votre bille parce qu'on va utiliser ces brins par la suite pour venir faire notre nœud à la toute fin et sécuriser vraiment le projet. Alors, nous commençons par la fin. Alors, comme souvent, on va d'abord prendre notre finition. Alors, ici, ce sont des cache-nœuds en acier inoxydable doré. Et ce qu'on veut faire, au tout début, on veut passer dans le V. Parce que cette partie, c'est la partie qui va être vers la fin du fil, là où on va faire notre dernier nœud. Alors, on passe notre aiguille vraiment dans le V et pas à la pointe. Je vous montre ici. Comme ça. Voyez-vous? Mon aiguille sort à la pointe. On n'entre pas par la pointe. Et tout simplement, vous allez glisser sur votre aiguille et tout au bout de votre fil. Par la suite, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, on va décortiquer un petit peu le motif, mais ça va être la même chose sur toute la longueur du collier pour le premier rang. Alors, une fois une bille décorative en acier inoxydable. Et si vous regardez bien ici, vous allez voir qu'on a 2 fois la même séquence avec une séparation. Alors, une toute petite bille de coquillage, une moyenne, une grande. Et maintenant, on va en décroissance. Alors, une moyenne, une petite. Ça, c'est un motif. Et chaque motif, on va le séparer d'une grande bille avant de recommencer. Alors, petit, moyen, grand, moyen, petit. Donc, ça ici, ça va former une espèce de boucle. Et chaque boucle a une bille décorative entre. Alors, je vous montre une première fois sur mon aiguille. Donc, doucement, on enfile ici.
Et encore une fois, on travaille avec des billes qui sont petites avec de petits trous. Alors, soyez patient, mais ça va quand même bien avec une aiguille. Et l'avantage des aiguilles à crochet, c'est que vous pouvez vraiment voir votre séquence avant d'enfiler. Alors, si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, on peut tout simplement faire glisser les billes hors de l'aiguille avant d'enfiler. Comme ça. Donc, voyez-vous, une première bille décorative. Une fois le premier motif. Ensuite, notre bille de séparation, c'est en fait la grande bille, tout simplement. C'est la bille de 6 mm. Et on recommence le motif. Donc, une toute petite. Une moyenne. Une grande. Et on va en décroissance. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça c'est notre première séquence. Et on peut glisser sur l'aiguille. Vous auriez pu glisser avant, mais je voulais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on va rechercher comme effet. Et vous allez voir quand on va ajouter notre deuxième rang, ça va faire une espèce d'effet de boucle. Donc c'est quelque chose qui est joli. Et voilà, donc tout simplement, vous glissez le long de votre fil. Juste faire attention si vous avez des nœuds. Juste tirer d'un des deux côtés. Et voilà. Donc là, on a glissé tout au bout jusqu'à notre bille d'arrêt. Et on peut continuer. Donc vraiment, vous allez répéter cette séquence sur toute la longueur du collier. Et puis quand vous allez être à votre dernière bille décorative, on va se retrouver parce qu'on va faire un petit tour de passe-passe pour ajouter le deuxième cache-nœud et pouvoir ajouter notre deuxième rang aussi. Une fois votre dernière bille décorative enfilée, vous avez votre premier rang sur votre fil. Nous allons passer à la finition, mais pas exactement comme d'habitude. Alors, je vous montre ici. Nous utilisons le même cache-nœud qu'au tout début. Cette fois, par contre, nous allons l'enfiler à l'inverse. Alors, vraiment dans la pointe pour sortir à l'intérieur du V. Donc, on le passe au bout de notre aiguille. Et ici, ce qui est différent, c'est que normalement, vous auriez fait un nœud ici. C'est à ça que sert le cache-nœud, normalement. Mais comme nous allons faire un deuxième rang et qu'on ne veut pas couper notre fil, nous allons utiliser une perle à écraser. Mais encore une fois, pas comme on aurait écrasé avec un fil. Nous allons simplement utiliser la bille pour empêcher notre fil de sortir parce que nous avons entré dans le cache-nœud et nous voulons ressortir en gardant notre longueur pour ajouter notre deuxième rang au collier. Donc nous allons glisser la perle à écraser sur notre aiguille et sur notre fil. Nous allons la glisser jusque dans le cache-nœud. Mais ici,
on va vouloir repasser notre aiguille. Alors, je vous montre en décalé. On va repasser l'aiguille, mais pas dans la perle à écraser. Vraiment juste dans le cache-nœud ici. Donc, d'abord, nous sommes passés de la pointe vers l'ouverture. Nous avons enfilé notre perle à écraser. On compte la perle, alors on la passe et on repasse notre aiguille de l'intérieur vers la pointe du cache-nœud. Et je vous montre ce que ça fait. C'est que ça va créer une résistance avec la perle à écraser. Et ça va empêcher notre fil de ressortir du cache-nœud. Et grâce à ça, nous allons pouvoir ajouter notre prochain rang et compléter le collier. Alors tout simplement, vous tirez doucement sur votre fil. Et c'est ici que la cire est quand même importante parce que voyez-vous, le fil se dédouble un petit peu parce qu'il est seulement torsadé. Mais vous voyez quand on tire, ça vient quand même. Alors allez-y doucement, tirez pas trop fort. Et voyez-vous ici, ce qu'il me reste dans mon fil, c'est ma perle à écraser. Et elle est assez grosse pour ne pas passer au travers de mon cache-nœud. Alors c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tout de suite ajouter notre deuxième rang sur le collier sans avoir à travailler avec une deuxième longueur de fil. Alors ici, s'il vous reste un peu de lousse, c'est pas grave parce que tout au bout, c'est simplement une bille d'arrêt qu'on a. Alors une fois qu'on aura complété notre deuxième rang, nous allons pouvoir toutes ramener les billes ensemble pour qu'il y ait le moins de jeu possible sur notre fil. Alors ici, si on voulait, on pourrait tout de suite pincer un petit peu notre cache-nœud. Vous pouvez le faire avec une pince plate aussi, mais c'est pas très dur de le faire même avec les doigts. Et nous serions prêts à compléter avec le deuxième rang. Alors, je vous explique. Ce qui est différent du premier rang, c'est que nous allons utiliser des billes déjà existantes pour repasser notre aiguille. Alors, je vous montre d'abord ici. Donc, notre bille décorative, nous allons vouloir repasser à l'intérieur. Donc, avec votre aiguille ici. Comme ça. Et voyez-vous, naturellement, en tirant, votre cache-nœud va venir se coller. Alors, on évite déjà de créer un espace supplémentaire dans le motif. Donc, ici, ce qui est un petit peu différent, c'est que nous allons seulement faire la première séquence. Ensuite, nous allons repasser dans la bille de séparation et ajouter la deuxième séquence. Alors, on le fait doucement ensemble. C'est la même séquence ici qu'au tout début. Alors, une toute petite, une moyenne, une grande. Et en décroissance. Alors, une moyenne et une petite. Et ici, au lieu d'ajouter à nouveau une bille de séparation, on va utiliser celle qui est déjà sur notre fil. Alors ici, j'ai tout simplement glissé. On fait glisser les billes ici pour se rendre jusqu'au bout. Comme ça ici. Et donc ici, nous allons utiliser
la bille de séparation déjà existante pour repasser notre aiguille. Comme ça ici. Donc, on repasse ici. Voilà. Donc, voyez-vous l'espèce de motif de boucle que je mentionnais au début? Ça va vraiment être ça. Donc, on va avoir 2 fois cette espèce de motif ici, entre chaque bille décorative. Alors ici, nous sortons de la bille de séparation et il nous reste un deuxième motif ici. Alors, on fait la même chose, on réenfile les billes dans le même ordre. Alors, une petite, une moyenne, une grande. Et à nouveau en décroissance, une moyenne et une petite. Cette fois, par contre, ce n'est pas une bille de séparation, c'est notre pièce décorative. C'est la même chose. Alors, on glisse nos billes sur le fil jusqu'au bout. Et c'est dans la pièce décorative qu'on va vouloir repasser notre aiguille. Comme ça ici. Voilà. Donc, à mesure que vous allez former le motif, vous allez pouvoir ramener vos billes ensemble un petit peu pour éliminer le lousse sur votre fil. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué. Vous allez continuer jusqu'à atteindre la dernière bille décorative, donc la première que vous avez enfilée. Et on se retrouve ici pour la dernière finition et l'ajout du fermoir. Une fois toutes vos billes du deuxième rang enfilées, alors on rappelle, nous avons ajouté un premier motif et nous avons utilisé la bille de séparation comme point de levier pour ajouter la deuxième. Alors, quand vous arrivez à votre dernière bille décorative, d'un côté, vous avez le cache-nœud que nous avons enfilé au tout début du projet et de l'autre, vous avez encore votre fil sur votre aiguille. Donc, ce que nous voulons d'abord, c'est repasser dans le cache-nœud pour avoir 4 brins. Donc, les 2 premiers ici et les 2 derniers du deuxième rang. Alors, avec votre aiguille, la même chose, on passe par la pointe et dans l'ouverture. Avec l'aiguille ici. Et maintenant, on peut vraiment décrocher notre aiguille parce qu'on n'en a plus besoin. Tout ce qui va nous rester à faire ici, c'est un nœud pour terminer le projet. Mais avant, ce que je vous conseille, c'est repasser vraiment depuis le cache-nœud où vous avez votre perle à écraser et vérifier dans vos billes s'il y a un espace. Alors, on pousse doucement pour les ramener ensemble. Comme ça ici. Donc, c'est vraiment juste pour vous assurer qu'il n'y a pas d'endroit qui est plus lâche. Comme ça, vous allez avoir un projet qui est vraiment plus uniforme et qui va mieux se tenir aussi. Voilà. Donc, maintenant, tout est bien joint ensemble. Et voyez-vous le fameux motif dont je vous parlais? Les espèces de boucles. Comme ça ici. Donc, ça rappelle un peu une dentelle presque. Et comme le fil, il est double dans les 2 rangs, c'est un collier qui se tient bien quand même. Voilà ici. Alors, tout au bout, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est un fameux nœud du chirurgien. Donc, c'est ce que je vous conseille. Vous pourriez faire un nœud avec 2 brins, un nœud avec 2 brins. J'aime bien les garder comme ils viennent. Alors, les 2 brins de départ et les 2 brins de finition. Tout simplement
on tourne, on passe une fois. Alors, je vous le montre ici. Donc, on croise, on tourne une fois, on tourne deux fois, ici, et on tire. Et vraiment, descendez le plus vers la pointe de votre cache-nœud. Comme ça, encore une fois, vous évitez de créer un espace. Si vous en avez, c'est pas plus catastrophique. Vous pouvez quand même jouer avec vos billes pour essayer de couvrir là où vous voyez votre fil. Mais vraiment, le petit truc, c'est de garder une bonne tension avant de faire votre dernier nœud ici. Et voilà. Donc, voyez-vous, j'ai simplement fait par la suite 1, 2 nœuds simples. Ici. Donc, ici, vous pourriez, comme vous voulez, soit ajouter un point de colle liquide, comme on travaille avec une fibre qui est synthétique, donc c'est du fil de polyester. Vous pourriez aussi donner juste un petit coup de briquet pour venir sceller le tout. Donc, on va d'abord couper l'excédent, comme ça ici. Donc, ça, c'est votre nœud à l'intérieur ici. Et si vous voulez, je vais essayer de vous montrer. Vous pourriez tout simplement donner un petit coup ici. C'est vraiment pour empêcher les bouts de s'effilocher et de se défaire. Mais voyez-vous, dès que vous allez refermer votre cache-nœud, voilà ici. Donc, on a une finition qui est exactement la même que l'autre côté. Et tout le long de votre collier, vous avez votre motif ici. Alors, pour terminer, il nous reste simplement les finitions ici. Donc, vous avez des anneaux. Et ceux-ci, ce sont des anneaux de 5 mm parce que nous utilisons un fermoir qui est un petit peu plus grand que d'habitude. Alors, ça va être plus facile de pouvoir accrocher dessus. Et nous allons ajouter aussi une chaîne de rallonge. Donc, tout simplement, vous ouvrez votre anneau. Un des deux cache-nœuds, vous allez passer dans la boucle. Et vous choisissez soit le côté du fermoir ou de la chaîne. Vous refermez votre anneau ici et on rappelle là, vous refermez d'avant à arrière. Vous voulez que vos deux parties soient dans une ligne, comme ça s'accroche pas. Donc pour le deuxième anneau, c'est la même chose, vous allez ouvrir. Toujours dans la boucle de votre cache-nœud. Et cette fois, dans la dernière maille de votre chaîne de rallonge ici. Et vous refermez. Comme ça ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le fermoir, il est en forme de cœur. Alors, si vous voulez, plutôt que de le cacher derrière, vous pourriez le porter devant. Alors, comme ça ici, vous avez votre chaîne et vous avez votre fermoir qui pourrait être une partie décorative, un peu comme les fameux fermoirs marins. Et vous pourriez aussi, si vous voulez, soit changer la chaîne de rallonge parce que nous avons plusieurs modèles avec des breloques différentes. Ou vous pourriez vraiment ajouter une petite breloque fait maison. Alors, vous auriez pu rajouter une tige, par exemple, avec les perles de différentes tailles ou tout ce que vous voulez, en fait, pour compléter le collier ici.
Et voilà. C'est ce qui complète le projet Corina. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à le faire. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos créations sur le groupe Facebook et vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.